Hey, 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 c'est arrivé pour de vrai. À ma gauche ou ma droite, je ne sais plus comment le dire, mais bon matin à tout le monde, avec accompagné de Benoît Marcoux et bienvenue à ce Café Céleste. Bon Yeah! matin Ali, bon matin Nancy, bon matin Louise de Québec, René, oh bonjour de très loin à Lebel sur Quévillon, si je ne me trompe pas. Bienvenue à tous ce matin. Et nous avons avec nous Benoît Marcoux, pasteur de l'Église comme Jésus, une belle assemblée et même une belle gang qui aime Jésus. Mais sans plus tarder, Benoît, je t'intronise. Nananana, 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 nananana. Nananana, nananana. Une autre fois. Nananana, nananana. Na-na-na-na, 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 Café Céleste. Benoît, je vais faire un rocker avec toi. Bienvenue. Benoît, merci beaucoup d'être là. Directement, chacune d'entre vous, merci d'être avec nous à ce Café Céleste qui est très spécial. C'est notre 50e. Dans 2 semaines, ça va être 1 an. Hey, on va se faire un petit muffin avec une petite chandelle. On va se chanter bonne fête. Mais bienvenue à tous, vraiment, et toutes. Soyez bénis. Faites un petit partage si ça vous tente, que vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre. Je suis certaine que vous allez ressortir de ce 30 minutes ravigoré, restauré, encouragé avec l'esprit d'encouragement qui est sur Pasteur Benoît. Benoît, est-ce qu'on t'appelle Pasteur Benoît ou Benoît? Benoît, s'il vous plaît. OK, Benoît, j'aime ça moi aussi. Il y a des gens, des fois, on ne sait plus quel titre se donner, mais on ne marche pas avec les titres. On fonctionne simplement dans notre onction. Amen. Et c'est vraiment la dimension. Benoît, je veux vraiment te célébrer, ton ministère. J'aime ton cœur. La première fois que je t'ai entendu parler, tu parlais à des pasteurs. J'avais été te voir après, je t'avais dit, il faut se reparler. Alors voilà, on se reparle devant plein de monde. Non, mais sans blague. Puis pas juste ça, on a prié ensemble au GU. J'aime l'esprit que tu, vraiment, que tu relâches. Et toi et ton épouse, on vous bénit. On appelle la bénédiction sur toi. Et sans plus tard, j'aimerais savoir, toi, t'es-tu café? T'es-tu café un peu, toi, Benoît? Je suis café, mais je suis un faux café, moi. Ah oui? Ouais, moi, je suis un décaf. Oh! Oh là là! J'ai pas pensé, je voulais te demander, t'es-tu doux, médium ou corsé? Es-tu aromatisé? Il y en a que c'est Irish, tu sais. Parce que si tu me donnes un café, un vrai café, là, même le matin, là, puis tu me joues un petit tour, là, je vais me souvenir de toi à 3 heures du matin. Oh! Je Ben, dormirai pas. OK, on sait quoi faire pour que tu te souviennes de nous. Exactement. Non, mais écoute, j'avais pas pensé au décaf. Ça, j'ai tout le temps trouvé que c'était dénaturer la chose. Mais pas grave, c'est bon parce que ce matin, on a mis, tu as vu l'emballage, on va écrire décaféiné. Un décaféiné céleste. J'ai jamais pensé à celle-là. C'est trop bon. Écoutez, sans plus tarder, les amis, on va juste rentrer en déclaration. Je fais toujours cette déclaration-là parce que c'est important que tout le monde parle sur sa vie. C'est pas juste d'entendre, c'est de commencer à déclarer. Et sans plus tarder, on va faire juste une courte déclaration et ensuite de cela, qui va avec ce que Mario va apporter, Benoît va apporter, et on va rentrer. Prenez votre Bible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu. Oh, j'ai l'impression que Lawrence n'est pas là. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et recevoir aujourd'hui tout ce que Dieu a pour moi au nom de Jésus. Amen. C'est important de se disposer. J'espère que ça vous fait du bien de déclarer cela. Quand ça ne va pas, déclarez-le. Je suis ce que dit la parole.
Et dans la situation que tu es, Dieu a une parole sur ta vie dans tous les domaines. Benoît, yes. J'ai tellement hâte d'entendre ton décaféiné ce matin, aujourd'hui. Alors, je te laisse la place avec joie, puis j'ai hâte de t'entendre. Vas-y, nous t'écoutons. Amen. Ah, mais je suis content d'être là avec vous, puis avec tous ceux qui sont là, puis en différé. Et Dieu nous a créés relationnels. Et c'est un cadeau qu'il nous a donné. Il veut qu'on soit en relation. Et les relations commencent entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis, il nous a légué ce cadeau-là des relations. Mais je veux parler spécialement aujourd'hui à ceux qui ont souffert dans les relations, que ce soit dans leur couple, dans leur famille, dans leur église, qui ont été blessés puis qui se sont retirés de leur relation, qui sont comme encore en relation, mais qui sont en mode protection parce qu'ils ont été offensés. Parce que relation, amour, une vraie relation d'amour égale souffrance. Tu peux pas avoir. C'est vrai. Tu peux pas avoir une vraie relation d'amour sans souffrance. C'est vrai. Écoute, Benoît, la semaine passée, j'étais à une église, puis je disais aux gens, au mois de juillet, le 2 juillet, ça va faire 34 ans que Nathalie et moi, on est mariés. Puis là, j'ai dit devant tous, j'ai dit, ça n'a pas tout le temps été facile, parce que, tu sais, quand tu dis ça, le monde applaudit. Je dis, applaudissez pas, ça n'a pas tout le temps été si facile. Mais Dieu est venu, puis on est allé chercher de l'aide, même à un moment donné, puis faut être là. Puis le pasteur venu me voir après, puis il me dit, tu as été tellement ouvert, comment ça que tu as parlé de ça? J'ai dit, écoute, on a tous besoin d'aide. Alors, continue, vraiment, c'est trop bon, trop bon. Oui, absolument. Fait que Dieu nous a créés relationnels, il veut qu'on soit en relation, des relations authentiques d'amour transparent, mais on a été offensés et beaucoup, moi, ça fait 30 ans que je fais de la relation d'aide, je suis psychoéducateur, formation en relation d'aide, et puis les gens qui viennent à mon bureau se sont retirés dans leur relation, ils souffrent parce qu'ils ont été offensés, mais ils pensent qu'ils ont pardonné, mais finalement, ils n'ont pas pardonné. Puis c'est ça qu'on va parler un peu. Puis le meilleur modèle d'amour qu'on a, c'est Jésus. Jésus il a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Il y a une souffrance. Il y a une souffrance dans l'amour. Et de refuser la souffrance, c'est refuser d'avoir des relations authentiques. C'est exactement ça. Fait que si je me mets dans un ermite, dans un bois, puis je m'en vais me cacher dans un bois, oui, je ne serais pas peut-être offensé, mais... Ça va bien aller. Tu vas avoir des problèmes avec les écureuils, mais... Ça, c'est clair. Mais le problème, Luc, le problème, c'est que si nous, on reste accrochés à la haine, dans l'amertume, ben, spirituellement, on est accroché. C'est ça que ça nous dit dans Matthieu 6, 14. Il dit, si vous ne pardonnez pas, je ne pardonnerai pas. C'est tellement important dans le cœur du Père qu'il dit, si tu ne pardonnes pas, moi, il y a quelque chose qui va bloquer entre moi et toi. Là. Fait que si nous, on relâche quelqu'un, ben, il y a quelque chose que Dieu va nous relâcher en même temps. Il y a vraiment une liberté. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais dire aux gens. Le Seigneur vous offre aujourd'hui une possibilité de liberté, puis je veux vous le partager pour vous dire c'est quoi le chemin, c'est quoi le vrai chemin pour aller dans cette liberté-là. C'est trop bon. Puis concernant l'offense, puis en passant, souvent quand on parle de l'offense, souvent dans une église où je dis, on fait une thérapie de groupe aujourd'hui? Parce que qui n'a pas été offensé, right? Peut-être même, il y a quelqu'un qui t'a offensé, puis peut-être que toi-même, sans le savoir, t'as offensé. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, ah, c'est toi, Luc, j'ai entendu tellement d'affaires de toi. Je dis, puis oui, tout ce que tu as entendu, c'est vrai. Mais la chose qui se passe, c'est que l'offense, c'est comme du sable dans l'engrenage de notre cœur. Tu sais, ça griche, là. Tu sais, quand c'est un peu comme du sable dans tes freins de ton véhicule, là. Tu sais, c'est ça. Puis on veut régler ça ce matin. On va régler ça ce matin. Yes. Continue. Fait que le problème, c'est que Dieu nous dit de pardonner, mais les gens ne comprennent pas bien le pardon. Les gens,
me disent dans mon bureau, mais Benoît, j'ai pardonné, j'ai pardonné. Mais comment ça qu'il y a plein d'amertume dans ton cœur? Comment ça que tu veux plus connecter avec les gens? Comment ça? C'est parce que tu n'as pas vraiment pardonné. Et voici des exemples de mauvais pardon. Il faut oublier. Il faut juste oublier ça. Faut juste, on ne pense plus à ça. On pense plus à ça. Regarde, moi, je ne pense plus à ça. Je me sens en arrière. Je tourne la page. Je ne pense plus à ça. Ça, ce n'est pas de pardon. Un autre que je revois souvent, c'est excuser l'autre. Ah, écoute, dans son enfance, lui-même, il a eu des affaires, puis ça a été difficile, puis il faut comprendre, il faut l'excuser. C'est pas du pardon. Excuser la personne, c'est pas du pardon. Toi, tu n'as pas réglé la situation si tu excuses la personne. Tu vis constamment avec ça après quand même. Ben oui, c'est pas réglé. Tu fais juste excuser l'autre, puis dans le fond, tu déresponsabilises l'autre. Et puis, mais ça, Benoît, c'est un péché impardonnable. Moi, je ne pourrais jamais pardonner ça. C'est impossible. C'est un péché, là, il y a des choses que j'ai pardonnées, mais là c'est trop. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui ont vécu des choses que techniquement, humainement, c'est pas pardonnable. Humainement. Humainement, oui. Humainement, c'est pas pardonnable. Exactement. Mais célestement, café célestement, ça peut faire toute la différence. Mais ça prend justement le ciel ouvert sur notre vie. Puis c'est là qu'il faut s'ouvrir à ce que Dieu a en réserve. C'est trop bon ce que tu amènes, Benoît. Puis l'autre que je rencontre souvent, c'est que les gens mélangent pardon et réconciliation. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que tu peux pardonner 100% sans avoir de réconciliation. Parce que les gens, l'image qu'ils ont dans leur tête, c'est de dire, mais si je pardonne, ça veut dire qu'il faut que je revienne ami avec cette personne-là? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Wow. Pardonner, c'est pardonner. Réconcilier, c'est une autre affaire. Puis de toute façon, il y a des réconciliations non possibles. Exemple, une personne qui est morte, oublie ça, la réconciliation, c'est impossible. Fait que mélanger réconciliation et pardon, c'est un autre des problèmes que wow. C'est bon, Benoît. Yes. Fait que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont pardonné, mais si ce matin, vous avez encore, comme tantôt je disais, de l'amertume, vous avez perdu votre paix, votre relation avec Dieu est comme dans la boîte, ça marche pas. Et la boîte est le mot gentil. Oui. Vous êtes vous revenez souvent dans le passé. Ça, c'est un autre indicateur. Tu sais, vous êtes dans le passé tout le temps, de dire, ouais, il est arrivé telle affaire, puis moi, dans mon passé, c'était dur, puis mon enfance, c'était dur. Come on. Ça, là, c'est des signes que, je pense que il y a des choses à faire. Maintenant, c'est quoi le vrai pardon? Oh, come on! C'est quoi le vrai pardon? La première chose à faire, c'est reconnaître l'autre coupable. Il faut absolument reconnaître l'autre coupable. C'est impossible d'avoir un vrai pardon si on ne reconnaît pas l'autre coupable. Donc, c'est de dire, papa, que tu m'as abusé, que tu étais supposé de me protéger, tu m'as abusé. Papa, je te reconnais coupable, même si tu es mon père, même si tu m'as mis au monde, puis tu es là pour ma vie. C'est trop bon. Je te reconnais coupable. Et voici comment ça vaut cette culpabilité-là. Ça vaut 1 million de dollars. Ça vaut 100 millions de dollars. Hey, come on. Hey. Ça l'a détruit. Ça l'a détruit mes relations. Ça a détruit mon cœur. Ça a détruit ma féminité. Peu importe. Ça me détruit. Et voici la dette. Et après ça, quand on est capable d'évaluer la dette, reconnaître l'autre coupable, c'est d'effacer la dette. C'est de dire, maintenant, je dis, j'efface la dette, je te donne, j'efface. Je te relâche. Je te relâche, tu me dois plus rien. Parce que l'image que je donne souvent aux gens, c'est comme, quand tu en veux à quelqu'un, c'est comme si tu le tiens au cou. Tu me dois à quelqu'un. Tu me dois quelque chose. Tu m'as scrappé ma vie. Tu m'as fait mal. Ouais. Et qui est-ce qui tient l'autre au cou? C'est nous qui tient là. Et quand je relâche, là, ça va faire un fripant. Quand je relâche, c'est moi qui relâche et je me libère de l'autre. J'efface ta dette. Et juste donner une illustration, j'avais un frigidaire à Sherbrooke dans le temps que j'étais à l'université.
Et puis, je l'avais mis sur la galerie pour la nuit. Et il y a un voisin qui est venu le chercher, puis il me l'a volé carrément. Et j'ai su c'était qui, puis pendant des mois, j'ai couru après, puis j'étais dans la colère. Tu me dois mon frigidaire. Puis j'ai dit, donne-moi de l'argent pour mon frigidaire. Et j'étais très malheureux. Là, c'est comme il me doit, c'est à moi, c'est mon frigidaire. Tu sais, ce qui est plate quand tu es offensé, là, c'est que c'est toi qui as la face bête. Oui. C'est toi qui est tu sais, tu vis, c'est comme tu deviens agressant. Puis quand tu t'adresses, tu as l'air de la personne qui n'est pas correcte. Et pourtant, c'est toi qui es l'offensé. C'est vraiment une réalité, ça. Ah oui, on est malheureux, on est misérable. Oui, oui. Et je me souviens de la journée que j'ai dit, j'efface sa dette à ce gars-là. C'est à toi le frigidaire, je te le donne, tu fais ce que tu veux. Je me souviens de la libération que j'ai eue juste pour un frigidaire. Tu sais, mais c'était fou comment j'avais comme grippé après cette affaire-là et comment j'étais malheureux pendant des semaines et des semaines. Mais c'est exactement ça qui se passe pour chacun des gens qui gardent rancune, c'est que le jour qu'on efface, de dire, regarde, tu me le dois plus, cette chose-là, tu me dois plus rien, c'est fini, là, tu sais. C'est effacé, tu sais. Wow, c'est trop bon. Je pense qu'il y a des gens, vous êtes touchés. Si ça vous touche, faites un petit thumbs up comme ça. Puis, manquez pas de, quand ce sera terminé, si vous avez été touché, de l'envoyer à quelqu'un ou quelqu'une, parce que ça peut vraiment faire la différence. Continue, Benoît, c'est trop bon. Fait que le principe est très simple quand on regarde ça. Le principe du pardon est très simple quand on regarde la simplicité. J'évalue la dette, je déclare coupable, j'efface la dette. Le gros problème, c'est que si tu as 200 pièces dans ton compte de banque puis tu veux effacer la dette de 100 pièces à quelqu'un, le sentiment, c'est de dire, mais il va me rester juste 100 pièces. C'est comme... c'est vrai. C'est comme, il y a un sentiment, et c'est ça que les gens qui ne veulent pas pardonner ont ce sentiment-là. Je suis déjà à court, et si j'y efface sa dette, il me semble que je suis encore perdant encore plus. Mais voici la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que, imaginez que vous avez 1 milliard dans votre compte et que vous devez effacer 100 pièces. Effacer 100 pièces, c'est 1 milliard dans ton compte, là. Ça paraît... T'en fous pas mal. Tu t'en fous. C'est comme, ben 100 pièces. Ben, gars, je vais même te donner 1 000 par-dessus ça, t'in. Tu comprends? Come on! C'est bon. C'est vraiment bon. Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est que Jésus nous a pardonné des milliards et des milliards et des milliards et il nous demande d'effacer peut-être 1 million. Peut-être qu'il nous demande d'effacer 1 million. Mais on a des milliards qu'il nous a pardonné, nous. Il nous a pardonné des milliards. Ça n'a aucun prix, ce que Jésus nous a pardonné. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça n'a aucun prix, tu sais. Tu sais, le pardon, j'ai souvent vu ça, à un moment donné, à force de lire le Notre Père, tu en viens que tu réalises que quand il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », le principe est là. Puis ce qui se passe dans ça, c'est que le pardon est une position d'autorité. Parce que quand Jésus, il dit justement, tu sais, quand les 4 gars, ils passent au travers du plafond, là, du tout, puis Jésus, il dit, tes péchés sont pardonnés. Puis il dit, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est plus difficile de dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Alors, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité, c'est une autorité pardonnée. C'est ça la chose, puis on ne comprend pas ça, qu'on est en position que Dieu nous donne ce qu'il a lui-même, parce qu'il nous donne de faire ce que lui fait. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ouais. Continue. Donc, si on regarde dans Actes 13, 38, il dit « Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté. » Tout homme qui croit est acquitté. Nous sommes acquittés de toutes les fautes. Nous sommes acquittés de toutes les fautes dont vous pouviez être acquittés par la loi de Moïse. Si on prend la loi de Moïse, c'est par nos œuvres ou par notre religion. On ne peut pas être acquitté. Et Jésus dit, vous avez été acquittés de tout. C'est comme le coupable qui est, quand ton dossier est effacé.
Et on a la même idée dans Colossiens 2,14. Il a effacé le document de nos dettes. Dans la version parole vivante, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous. Il a pris tous nos dossiers de nos dettes, il les a effacés. Notre dette est effacée. Come on! C'est extraordinaire. Yes, it is. Le Seigneur nous a offert un chemin de libération. Et je vais toujours me souvenir ma relation avec mon père. Mon père, c'était une relation très juste mécanique. Transactionnelle. Transactionnelle. Puis, c'était un bon papa, là, il me donnait des coups de main, tout ça, mais relationnellement, on n'était pas là. On n'était vraiment pas là. Et je me souviens, j'avais été en thérapie à 24 ans, puis là, j'ai dit, il faut que je règle avec mon père. Puis jusqu'à 11 heures le soir, je tremblais dans le sous-sol chez mes parents, puis je disais, il faut que j'aille parler à mon père, il faut que j'aille. Et là, finalement, 11 heures le soir, je vais le réveiller sur le divan. J'ai dit, papa, il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Puis là, j'ai dit, il faut que j'ose parler avec mon père. J'ai dit, papa, voici ce que j'ai vécu, voici ce que. Puis je veux te dire qu'est-ce que j'ai. Puis là, on a pris un temps, et puis il m'a écouté, il a pleuré avec moi. Il dit, Benoît, il dit, qu'est-ce que tu fais là avec moi? Il dit, moi, là, je voulais le faire avec mon père, et puis j'ai jamais été capable de le faire. Wow! Et on a parlé jusqu'à 3 heures du matin, et à partir de là, notre relation s'est développée. Et puis finalement, il est venu au Seigneur, puis écoute, c'est trop beau. Il m'appelait son pasteur, là. C'est comme, c'était vraiment trop beau. Et, je me souviens, là, un mois avant qu'il décède, là, je suis mis à genoux à côté de lui, puis j'ai dit, papa, donne-moi la bénédiction, puis il m'a fait ça en là. Puis, là, mon tatou est en train de lever en 3 dimensions. C'est trop bon, Benoît, c'est trop bon. Écoute, on pourrait tellement parler des heures. Quand tu parles aussi, tu sais, dans notre Père, ce que j'ai découvert, c'est quand Jésus dit, c'est comme ça que vous devez prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Puis ce que j'ai découvert, c'est que si tu ne pardonnes pas, il y a des brèches. Quand ça dit ne nous soumets pas à la tentation, c'est pas que Dieu amène la tentation, c'est que le manque de pardon crée une brèche où le malin peut s'installer. Absolument. Puis prier, c'est une. Tu as dit tout à l'heure, il faut déclarer la personne coupable parce qu'elle est coupable. À chaque fois qu'on prie, on va à une cour de justice. Et ce que tu parles depuis tout à l'heure, c'est que le pardon est d'aller à la cour de justice et de régler cela. C'est tellement bon. Continue, c'est tellement bon. Je pense que les gens reçoivent. Si vous recevez, là, faites un petit thumbs up un matin. Come on, guys. Donc, ce que je vais à dire ce matin, là, si vous voulez vraiment rentrer dans la liberté, il faut aller dans la position de recevoir et saisir la grâce de Dieu. Donc, il faut, mettez-vous en position de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai reçu de toi? C'est quoi le pardon que j'ai reçu de toi? Parce que si j'ai l'impression d'avoir reçu 100 $ ou 1000 $ de Dieu et que Dieu me demande de pardonner 1 million, je ne serai jamais capable. Hey. Je ne serai jamais capable. Ça va être un obstacle. Mais si vous dites, Seigneur, fais-moi réaliser la grandeur de ton salut. Fais-moi réaliser la grandeur de ton pardon. Fais-moi réaliser la grandeur de ton amour. Tu m'as racheté au prix de ton sang. Au prix de ton sang. Oh. Donc, Seigneur, si tu m'as donné tant que ça, et à l'instant que tu vas recevoir, la grandeur du pardon, la grandeur de la grâce que tu as, la vie éternelle que tu as, la grandeur du cadeau que tu as, tu vas dire, wow, maintenant je me sens capable de. C'est comme, wow, je me sens capable de relâcher, je me sens capable de. Mais tant que tu as l'impression de recevoir des miettes, de dire, oh, mais Dieu m'aime, mais il m'aime juste un petit peu, puis non, c'est sûr que tu ne seras pas capable, c'est sûr. C'est trop bon. Faut que va te brancher à la grâce, au trône de grâce, puis tu vas voir que
le pardon va venir après, ça va suivre. Ça va être à l'instant que tu vas réaliser la grandeur du cadeau, à l'instant que ça va être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Yes, 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 yes. Benoît, c'est trop bon. C'est trop bon. Vraiment, on va se reprendre. Ça passe trop vite en plus. Mais j'aimerais ça pour terminer ce segment qu'on vient de vivre ensemble, ce bon décaféiné que tu viens de nous offrir. Je pense qu'on devrait prendre plus souvent du décaféiné, finalement. Ça réglerait bien des choses. Mais j'aimerais ça que peut-être, si tu voulais conduire les gens à pouvoir mettre en pratique ce que tu viens d'apporter, puis de pouvoir le relâcher, les aider à relâcher ce matin. Puis je reçois, moi, personnellement, pendant que tu parlais, je voyais des choses, des crottilles que j'ai moi-même. Là, tu sais, on a tous quelque chose à régler. On est tous indignes de la table du Seigneur, puis on a tous besoin de venir et de pardonner. Veux-tu diriger les gens, s'il te plaît? Ça va les aider. Ça va nous aider. Je me mets dedans. Ouais. Seigneur Dieu, je veux venir devant toi. Seigneur, tu vois, Seigneur, les couples brisées. Tu vois, Seigneur, les familles, Seigneur, qui ont été divisées, Seigneur. Tu vois les églises, Seigneur Dieu, qui ont été divisées. Tu vois des gens, Seigneur, qui ne vont plus à aucune église maintenant parce que, Seigneur, c'est trop difficile, il y a trop de douleur, Seigneur Dieu. Et Seigneur, tu es là avec ces gens-là ce matin. Tu comprends, Seigneur. Tu comprends la douleur. Tu comprends, Seigneur Dieu, la souffrance, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sincères là-dedans, qui ont été honnêtes, qui ont voulu vivre la vraie relation, qui se sont donnés cœur et âme pour leur Église, pour leur couple, pour leur famille, Seigneur Dieu, mais qui ont été rejetés, qui ont été abandonnés, qui ont été trahis, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur Dieu, qu'il puisse aller se blottir dans tes bras d'amour. Oui, Père. Oui, Père. Qu'il puisse recevoir, Seigneur, cet amour-là, Seigneur. Cet amour qui a donné son sang, qui a versé son sang, Seigneur. Oui, Dieu. Père. Et qui a donné le plus précieux. Papa Céleste a donné le plus précieux, ton Fils, Seigneur Dieu. Et Seigneur, il y a beaucoup de souffrance dans cet amour, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie pour un nouveau départ. Que ces gens-là puissent relâcher et dire, j'efface les dettes maintenant. J'efface la dette de papa, de maman. J'efface la dette de mon collègue de travail, de mon conjoint. J'efface, je fais le ménage que j'ai tellement été aimé, j'ai tellement été pardonné, j'ai tellement reçu que j'efface des dettes ce matin. Je reprends ma liberté, je relâche, je reprends ma liberté. Je reprends un nouveau jour. C'est un jour de soleil, c'est un jour de vie, c'est un jour de nouveau. Je suis tanné, je suis fatigué de porter ça. J'emmène à la croix ces gens, j'efface et Seigneur, toi, fais justice. Fais ta justice, occupe-toi de la justice. Et Seigneur, moi, je m'occupe de faire ce que tu me demandes de faire, c'est de pardonner. Et Seigneur, merci de la grâce que tu me donnes ce matin de relâcher au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Hey, j'espère que réécoutez cela. Je vous encourage à réécouter cela, de le partager. Benoît, quelle bénédiction tu es. Et on se reprend-tu? Es-tu prête à un autre décaf, un bon matin? Vraiment, on a été bénis de te recevoir. Écoutez, les amis, est-ce qu'on peut mettre le lien du site web à Benoît, qui est, je ne sais pas c'est quoi exact, ou sinon peut-être le dire. Je pense que Lawrence a ça en arrière. Oui, www.com-jésus.com. Hey, c'est comme jésus.com. I love this. C'est tellement bon. Puis si vous avez besoin d'aide, vous avez une référence, vous pouvez contacter Benoît. Puis si vous voulez le soutenir aussi, faites un don à son ministère. Benoît, c'est une bénédiction de t'avoir entendu ce matin. Et je veux garder contact. J'aimerais ça, à un moment donné, peut-être faire une table ronde pendant qu'on était en train de parler. Je nous voyais avec peut-être 2-3 autres ministères faire une table ronde et jaser des sujets. Serais-tu ouvert à un truc comme ça? Ben oui, certain. Ce serait le fun. Puis, il faut juste que j'aie un plus gros studio parce que là, on serait tous live ensemble. J'aimerais ça faire des lives ensemble. Ma vision, c'est qu'un jour, le Café Céleste ait un beau studio puis pouvoir recevoir des artistes, faire des interviews, des trucs comme ça, puis vraiment s'amuser, avoir un bon temps, chaleureusement, mais en même temps, profondément. Et Benoît, tu as un ministère de profondeur. Amen.
Et le Seigneur t'ouvre des portes vers les nations comme jamais auparavant. Les visions que tu as eues dans les années, il y a à peu près 20 ans, il t'a donné des visions. Le Seigneur va les mettre à terme maintenant, il va les accoucher, tu vas les accoucher. Alors, sois béni. Benoît, c'est une joie. Avez-vous aimé Benoît? Si vous avez aimé, contactez-le, envoyez-lui, allez lui dire un petit merci sur son site web. Contactez-le. Les amis, on veut... Oui, vas-y. Merci, Luc, de ton beau ministère, de ton cœur. Puis, c'est vraiment bénissant de te voir aller. Et tout le temps qu'on a eu sur GU, là, que tu étais là, c'est vraiment bénissant. Puis, merci d'être qui tu es, puis de respecter qui tu es. Puis de. Je n'ai pas le choix de vivre avec ce gars-là. J'ai 61 ans, j'ai de la misère avec. Écoutez, les amis, on vous bénit. Lawrence, merci pour le bon travail. Merci. On vous remercie, les amis. Si vous avez aimé, partagez à quelqu'un. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Café Céleste. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na. 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 Café Céleste. Benoît, merci. Bonne semaine, tout le monde. Nous vous aimons. Bye bye.